se retrouve pour l'unboxing. Donc c'est une boîte en plastique avec à l'intérieur on a la GoPro qui est fixée sur, sur le carton. Donc on va l'ouvrir tout de suite. C'est simple, on vient en dessous, on la tire et on a le carton avec la GoPro qui vient. Donc c'est comme ça se présente comme ça. Et du coup on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va déjà la détacher, donc c'est facile, il suffit de tourner un petit peu la vis là. C'est la fixation, c'est comme ça que vous allez la fixer tout le temps avec cette vis. Cette vis là, les languettes ici. Du coup on ouvre le carton. Et à l'intérieur on a donc une batterie GoPro. On a un câble de recharge en type USB-C, du coup là USB-C, type C et vers USB. On n'a pas d'adaptateur, donc ça vous le branchez sur l'ordinateur ou sur quelque chose, ça recharge assez vite de toute façon. Donc on a des autocollants GoPro, des petites prospectus là, GoPro Plus, etc. Le manuel d'utilisation et enfin on a un petit qui nous explique en fait, un petit manuel qui nous explique comment fixer la GoPro, etc. Donc voilà, une fois unboxé, vous allumez votre caméra, vous mettez la batterie, vous allumez votre caméra et du coup vous êtes prêt à lancer, à faire vos premiers records. Sauf si vous voulez faire quelques réglages, les réglages se font tout depuis l'écran LCD. Vous avez juste à scroper vers le haut, vers le droit, vers la droite, vers la gauche, etc. Vous allez trouver vos médias. Vous allez pouvoir gérer la qualité d'image que vous voulez, si vous voulez activer l'hyper smooth, si vous voulez du 4K, si vous voulez du 1080p, etc. Ça c'est à vous de voir après, c'est juste sur l'écran derrière. Ici vous avez donc le bouton power. Là vous avez la lentille, et la lentille du coup là c'est un petit peu dommage, c'est qu'elle elle est plus, on peut plus l'enlever en fait. Avant sur les 7 on avait juste à la retirer, si jamais elle tombait elle se cassait. Là maintenant c'est un peu différent, vous ne pouvez plus le faire. Du coup si elle tombe, elle se casse, il faudra aller voir, il faudra la ramener en réparation. Vous avez un petit écran ici devant à l'avant qui va vous indiquer du coup le niveau de batterie, la place restante sur votre carte mini SD. Si vous êtes en 4K, en 1080, etc., il vous le dit aussi. Donc ça c'est assez cool. Et à l'arrière, du coup vous avez l'écran tactile comme je vous ai dit avant pour faire vos réglages avant vidéo ou pour visionner vos médias une fois la vidéo finie. Donc ensuite ici on a les languettes qui vont nous servir à fixer la caméra aux différents supports. Donc ça aussi c'est une petite nouveauté. Avant c'était il fallait y mettre un petit truc là, c'était un peu galère. Maintenant c'est directement là, vous avez juste à le rabattre comme ça et la fixer partout. Donc ça c'est très bien. On est sur du 12 mégapixels, je sais pas si je l'ai dit. On peut aller jusqu'à du 4K 60 images secondes. On a un ralenti en x8. On a l'Hyper Smooth 2.0, donc ça c'est un petit peu la nouveauté de la GoPro Hero 8. Mais par contre il me semble que l'Hyper Smooth 2.0 va fonctionner uniquement avec les batteries officielles de chez GoPro. Donc si vous achetez des batteries ailleurs quoi, parce qu'il y a d'autres vendeurs qui vont faire des batteries c'est sûr, ou qui ont fait déjà des batteries, je sais pas. L'Hyper Smooth ne fonctionnera pas forcément correctement. Il me semble que c'est ça. Ensuite voilà, vous avez le Live Burst, Super Photo plus HDR, donc ça c'est pour tout ce qui est photo. Et vous avez aussi un micro à l'avant. Alors moi par contre le micro j'étais pas très convaincu du micro. En fait j'avais fait une vidéo avec la trottinette, la Dualtron. Et c'était irrécupérable le son de la GoPro. Du coup moi heureusement j'avais un micro cravate. Mais ouais, il y a beaucoup de vent, c'est pas top. Après, je sais qu'il y a il y a un mode là qu'ils ont sorti, je crois que ça s'appelle mode média.
C'est 99 € en fait, vous mettez votre GoPro dans une sorte de case et vous avez un micro, vous avez pas mal de petites choses. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les caractéristiques de la GoPro. Je vais pas vous faire un descriptif détaillé, je m'y connais pas assez bien pour vous faire un truc hyper carré. Moi je vous le dis de mon point de vue utilisateur. Donc moi je l'ai acheté spécialement pour faire des vidéos du coup en trottinette ou par la suite peut-être en moto parce que j'ai envie de passer le permis moto et vous proposer des vidéos sur la chaîne du coup. Et voilà, c'est tout. Donc c'est ma première GoPro. Je l'aurais peut-être pas pris si j'avais par exemple une GoPro 7, j'aurais pas eu l'utilité d'acheter une GoPro Hero 8. Donc c'est pour ça si vous avez une 7, il n'y a pas de raison d'aller sur la 8 tout de suite. Mais bon, moi pour une première GoPro, je pense que c'est un bon choix. Après vous n'avez pas tellement de choix en action cam. Vous avez GoPro et puis peut-être l'Osmo Action. Et puis honnêtement, les autres trucs là à 50 balles, vous allez être déçus je pense plus qu'autre chose. Donc il vaut mieux quand même investir dans quelque chose de qualitatif. Alors si vous voulez voir les images qu'elle produit, je vous propose d'aller voir la vidéo test de la Dualtron. Ça a été fait avec cette GoPro. Et voilà, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire des images là, vous avez juste la vidéo précédente. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager.